Obscurité. C'est ce que vous percevez, n'est-ce pas? Le voile d'illusion suspendu devant vos yeux spirituels comme un linceul funéraire. Saviez-vous qu'en ce moment précis, 97% de votre conscience gît dormante, enfouie sous la surface de ce que vous appelez conscience? L'esprit moderne, une prison de sa propre création. Regardez autour de vous. Les gens qui marchent, parlent, respirent, la plupart ne font que somnambules à travers l'existence, se croyant éveillés. Comme il est terrifiant de réaliser que ce que vous appelez vie n'est qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve. Ce que je vais vous révéler a été gardé loin des masses pendant des millénaires. Les anciennes écoles de mystères d'Égypte, les temples cachés du Tibet, les sociétés secrètes qui guident les courants invisibles de la civilisation, tous gardiens de cette connaissance interdite. L'éveil de la conscience spirituelle n'est pas simplement une amélioration de l'esprit, mais un brisement complet de la réalité telle que vous la percevez. C'est simultanément mort et renaissance. Votre personnalité, cette construction fragile que vous appelez « moi », doit faire face à l'anéantissement complet avant que la vraie vision puisse émerger des cendres. Le processus commence par la reconnaissance, la terrible réalisation que ce que vous percevez comme réalité n'est que l'ombre la plus pâle de la véritable existence. Le monde matériel que vos sens vous rapportent n'est que la manifestation la plus dense d'un cosmos vaste et multidimensionnel qui s'étend au-delà des limites de l'espace et du temps. Votre corps physique, vos émotions, vos pensées mêmes, tous ne sont que des instruments grossiers, des outils inadéquats pour percevoir l'architecture sublime de la conscience universelle qui imprègne toute chose. Laissez-moi vous parler d'Anna Kingsford, une femme qui vint me voir pendant l'hiver de 1884. Médecin de formation, logique et scientifique de tempérament, mais hantée par des visions qu'elle ne pouvait expliquer. Je me souviens de ses yeux, bleu pâle, mais quelque part sans fond, comme des portails vers quelque abîme intérieur qu'elle n'osait pas reconnaître. L'odeur de lavande et de vieux livres l'entourait, alors qu'elle était assise en face de moi, les mains tremblant légèrement malgré son extérieur composé. « Je vois des choses », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme si prononcer les mots à haute voix pourrait rendre les visions plus réelles. Des figures de lumière qui parlent sans son. Des temples anciens que je n'ai jamais visités. Des connaissances que je n'ai jamais apprises, se déversant dans mon esprit comme de l'eau à travers du verre brisé. Pendant des mois, elle avait rejeté ces expériences comme de simples hallucinations, produits d'un esprit surmené. Elle s'était prescrit des sédatifs, avait consulté des neurologues à Londres. Aucun ne pouvait expliquer la clarté vivide de ces visions, le sentiment de connaissance profonde qui les accompagnait. La terreur dans sa voix ne venait pas de la peur de la folie, mais du soupçon grandissant que ce dont elle était témoin était plus réel que le monde physique qu'elle avait consacré sa vie à comprendre. Tandis qu'elle continuait à parler, sa voix devint plus forte, ses yeux plus concentrés, ne me regardant plus, mais à travers moi. « Hier soir, dit-elle, j'ai vu le monde tel qu'il est, vraiment. Des courants de lumière reliant tous les êtres vivants. Les frontières entre les objets se sont dissoutes. Je pouvais voir les pensées des autres comme des nuages colorés autour de leur tête. Je pouvais ressentir la douleur d'étrangers, comme si c'était la mienne. Et le pire, ici, sa voix se brisa. Je ne pouvais plus trouver où je finissais et où commençait l'univers. Ce que le docteur Kingsford expérimentait n'était pas de la folie, mais le premier aperçu traumatique au-delà du voile. Ce que nous appelons dans la tradition ésotérique le percement de Maya. Les frontières confortables qui définissent l'existence ordinaire avaient commencé à se dissoudre, révélant la vérité terrifiante. La conscience n'est pas contenue dans le cerveau, mais est un champ universel dans lequel nous sommes tous immergés. Le soi séparé est la plus grande illusion de toutes. La neuroscience moderne approche maintenant avec réticence ce que la sagesse ancienne a toujours su. Des chercheurs du laboratoire de recherche sur les anomalies de Princeton ont documenté comment la conscience humaine peut influencer les systèmes quantiques, démontrant que l'esprit n'est pas simplement un épiphénomène de l'activité cérébrale, le travail pionnier du docteur. Stuart Hameroff, à l'université d'Arizona, pointe vers des processus quantiques dans les microtubules neuronaux comme interface biologique entre la conscience individuelle et un champ universel de conscience, ce que les mystiques ont longtemps appelé les archives akashiques. Le problème difficile de la conscience, comment l'expérience subjective émerge de la matière physique, reste un mystère insoluble pour la science conventionnelle précisément parce qu'ils ont inversé la relation fondamentale. La matière ne produit pas la conscience. La conscience précède et génère la matière. C'est la première vérité terrible que l'on doit affronter sur le chemin de l'éveil. Les sages védantiques de l'Inde ancienne reconnaissaient cela lorsqu'ils proclamaient « Tattvamasi », « Tu es cela ». Bouddha le comprenait lorsqu'il parlait d'anatta, non-soi. Les prêtres égyptiens codaient cette connaissance dans leur rite de mystère. Christ lui-même déclarait « Le royaume des cieux est en vous ». Ce n'était pas de simples métaphores poétiques, mais des instructions techniques précises pour l'éveil de la vision spirituelle. Mais attention, cet éveil vient à un coût terrible.
À mesure que les frontières entre le soi et l'autre commencent à se dissoudre, l'illusion réconfortante de séparation qui protège la psyché du poids complet de la souffrance universelle se dissout également. Voir avec des yeux spirituels, c'est témoigner simultanément de la beauté sublime et de l'horreur indicible de l'existence. C'est se reconnaître à la fois dans le saint et le meurtrier, le guérisseur et le tyran. C'est pourquoi les anciens gnostiques parlèrent de la connaissance comme à la fois illumination et fardeau. À mesure que votre conscience s'élargit, vous commencerez à percevoir les forces cachées qui façonnent le destin humain, formes pensées générées par la croyance collective, schémas ancestraux répétés à travers les générations, les manipulations subtiles d'entités qui existent au-delà du seuil de perception ordinaire. Le récit confortable de l'histoire qu'on vous a enseigné se déroulera devant votre regard éveillé, révélant des modèles d'influence que la plupart ne peuvent pas ou ne veulent pas percevoir. Le chemin vers l'éveil spirituel n'est pas pour les cœurs faibles. Il exige le courage d'affronter l'ombre intérieure, de témoigner des aspects même les plus sombres de votre propre nature, sans scier ni détourner le regard. Car l'ombre rejetée devient le démon qui vous hante, l'ombre embrassée devient le gardien qui vous guide à travers le monde souterrain de l'inconscient. C'est le sens ésotérique de la descente du Christ en enfer, avant la résurrection. L'intégration de l'ombre doit précéder l'émergence de la vision spirituelle. Dans le silence entre vos pensées, le voile s'amincit momentanément. Avez-vous remarqué ce vide bref et terrifiant quand une pensée se termine et qu'une autre n'a pas encore commencé ? Ce vide que vous remplissez frénétiquement de bruit, de distraction et de bavardage mental sans fin ? Et si je vous disais que ce vide est la porte d'entrée vers la conscience élargie et que toute votre vie a été structurée pour vous empêcher de vous y attarder ? Le bombardement constant de stimuli externes, l'addiction aux dispositifs technologiques, la pression sociétale pour rester perpétuellement occupé, tous servent d'anesthésie psychique, vous gardant en sécurité emprisonné dans la conscience ordinaire. L'éveil de la conscience spirituelle commence par la suspension délibérée de l'esprit pensant, non par la force, mais par l'observation douce et persistante. La pensée elle-même devient l'objet de contemplation plutôt que le moyen. C'est le sens ésotérique derrière l'ancien axiome hermétique. Les lèvres de la sagesse sont fermées, excepté aux oreilles de la compréhension. Vos pensées ne sont pas les vôtres. Cette réalité troublante devient évidente à mesure que la vision spirituelle se développe. La majorité de ce que vous considérez comme pensée n'est que le recyclage de contenus absorbés, programmation sociétale, conditionnement culturel, schémas ancestraux, influence médiatique. Ces courants de pensées étrangers coulent à travers votre esprit, créant l'illusion de pensée autonome. La véritable pensée, rare et précieuse, n'émerge que lorsque vous pouvez distinguer entre votre voix authentique et ces courants externes qui traversent l'atmosphère psychique collective. Considérez le cas remarquable d'Elizabeth Dwyer, une jeune femme de Boston, qui vint sous ma tutelle à l'automne de 1889. Elizabeth était ce que la psychologie moderne appellerait hautement suggestible, adoptant inconsciemment les maniérismes, les schémas de parole et même les croyances de ceux qui l'entouraient. Elle traversait la vie comme un caméléon, sa personnalité changeant pour s'adapter à son environnement si parfaitement qu'elle croyait que ces adaptations étaient des expressions de son vrai soi. Je peux encore me rappeler notre première rencontre dans l'étude faiblement éclairée de ma résidence londonienne. La pluie tapait contre les vitres avec un rythme hypnotique, tandis qu'Elisabeth était assise devant moi, sa posture parfaite, sa voix modulée pour correspondre au ton raffiné de l'aristocratie anglaise qui l'avait entourée depuis son arrivée en Europe. Pourtant, dans ses yeux, brun foncé, presque noir dans la lumière de la lampe, je pouvais voir la confusion désespérée de quelqu'un qui avait perdu tout sens d'identité authentique. « Je ne sais pas qui je suis quand je suis seule », confessa-t-elle, sa façade soigneusement construite se fissurant un moment. « C'est comme si je cessais d'exister à moins que je ne reflète quelqu'un d'autre. » Pendant 6 mois, Elisabeth vécut en isolation dans notre retraite dans la campagne française. Pas de livres, pas de conversation, pas d'influences externes, seulement l'observation silencieuse de ses propres processus mentaux. Le premier mois fut une torture psychologique. Elle expérimenta ce que les pères du désert appelaient « la nuit noire de l'âme », le vide terrifiant quand tous les schémas mentaux familiers tombent. Elle arpentait sa petite chambre pendant des heures, se parlant à haute voix, juste pour remplir le silence. Elle développa des symptômes physiques, maux de tête, nausées, mains tremblantes, alors que son esprit se rebellait contre le sevrage de stimulation externe. Au 3e mois, quelque chose de remarquable commença à émerger. Après que les personnalités empruntées soient tombées, après que les pensées recyclées se soient épuisées, après que les mécanismes de défense de l'ego se soient épuisés, une conscience claire et stable demeura. Elisabeth commença à distinguer entre le courant authentique de sa propre conscience et les courants de pensée étrangers qui avaient précédemment défini sa réalité. « C'est comme regarder une rivière », écrivit-elle dans son journal. « Je peux voir les pensées surgir,
voir d'où elles viennent, voir comment elles essaient de me réclamer comme leur penseur, mais je ne suis pas ces pensées. Je suis la conscience dans laquelle elles apparaissent. C'est la première percée critique dans l'éveil de la conscience spirituelle. La reconnaissance que vous n'êtes pas le contenu de votre esprit, mais le champ de conscience dans lequel ce contenu surgit. La science cognitive moderne a finalement commencé à reconnaître ce que les adeptes savent depuis des millénaires, que le sentiment d'être un soi situé derrière les yeux est une construction, une fiction évolutive utile, plutôt qu'une réalité ontologique. La recherche révolutionnaire du docteur Thomas Metzinger sur la conscience révèle que ce que nous expérimentons comme soi est en réalité un modèle complexe généré par le cerveau, une simulation si convaincante que nous confondons la carte avec le territoire. Son concept du modèle phénoménal de soi s'aligne remarquablement avec les enseignements bouddhistes anciens sur anatta, non-soi, et la compréhension védantique de Maya, illusion. De même, la distinguée neuroanatomiste Dr. Jill Bolte Taylor, suite à sa propre expérience profonde durant un AVC, a documenté comment la dissolution des fonctions de l'hémisphère gauche du cerveau a conduit à une expérience de conscience universelle non restreinte par l'identité individuelle, précisément l'état que les traditions contemplatives ont visé à cultiver pendant des milliers d'années. Mais ici, nous rencontrons le paradoxe qui a confondu le matérialisme scientifique occidental. Comment pouvons-nous transcender le soi en utilisant des facultés générées par le soi ? C'est comme essayer de voir son propre œil ou mordre ses propres dents. Cette impossibilité logique pointe vers la limitation fondamentale de l'esprit rationnel lorsqu'il approche l'éveil spirituel. Les traditions de sagesse anciennes résolvaient ce paradoxe par l'expérience directe plutôt que par la compréhension intellectuelle. La tradition zen emploie le koan, une énigme insoluble conçue pour épuiser l'esprit logique et précipiter une intuition directe qui transcende la pensée conceptuelle. La pratique hindoue du neti-neti, pas ceci, pas cela, nie systématiquement tous les objets de conscience jusqu'à ce que seule la pure conscience demeure. La pratique soufie du dekr utilise la répétition rythmique pour user la barrière entre sujet et objet. Toutes ces approches convergent vers une seule intuition. La conscience spirituelle s'éveille non par l'accumulation de connaissances, mais par la chute de fausses identifications. Ce n'est pas quelque chose à gagner, mais quelque chose révélé quand les obscurcissements sont enlevés. Comme la sculpture cachée dans le bloc de marbre, votre conscience élargie émerge à mesure que les voiles du conditionnement sont soigneusement ciselés. Ceci nous amène à la sagesse ancienne codifiée dans le commandement delphique. Connais-toi, toi-même. Ce n'était pas une invitation à l'introspection psychologique sans fin ou à l'auto-analyse, mais une instruction technique pour déplacer l'identité du soi personnel vers la conscience universelle. La vraie connaissance de soi ne consiste pas à accumuler des détails biographiques ou des aperçus psychologiques, mais à remonter la conscience jusqu'à sa source. L'axiome hermétique, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur, contient une autre clé pour éveiller la vision spirituelle. Le macrocosme de la conscience universelle et le microcosme de la conscience individuelle sont structurés selon les mêmes principes. En comprenant les schémas de votre propre psyché, vous gagnez un aperçu de l'ordre cosmique plus large. Inversement, en étudiant les lois universelles, vous découvrez les mécaniques cachées de votre propre conscience. Cette correspondance entre réalités intérieures et extérieures explique pourquoi le développement spirituel authentique transforme simultanément à la fois la perception et le caractère. À mesure que les divisions intérieures sont guéries, vous percevez moins de fragmentation dans le monde extérieur. À mesure que vous intégrez vos propres aspects d'ombre, vous développez une plus grande compassion pour l'ombre chez les autres. À mesure que vous reconnaissez la nature illusoire de votre soi séparé, les frontières artificielles entre vous et le monde commencent à se dissoudre. Mais cette dissolution vient avec un grave danger. Beaucoup qui entrevoient au-delà du voile, sans préparation adéquate, se perdent dans ce que les anciens Grecs appelaient aporia, un état de confusion profonde où tous les points de référence familiers disparaissent. Certains reculent, terrifiés vers la conscience conventionnelle. D'autres restent piégés dans des états psychotiques, incapables de reconstruire les limites nécessaires pour fonctionner dans la réalité ordinaire. D'autres encore deviennent gonflés d'orgueil spirituel, confondant un aperçu préliminaire avec l'illumination complète. L'éveil de la conscience spirituelle requiert à la fois courage et humilité. Courage pour faire face à la dissolution de la réalité familière, humilité pour reconnaître combien peu nous comprenons même lorsque notre conscience s'élargit. Les véritablement éveillés se reconnaissent non par des affirmations grandioses ou des pouvoirs surnaturels, mais par la qualité de leur présence. Une simplicité profonde, une clarté compatissante qui tranche à travers la confusion sans créer de nouveaux enchevêtrements. Les gardiens du seuil se tiennent à la périphérie de votre conscience ordinaire, ces sentinelles spectrales qui maintiennent la frontière entre les mondes. Les avez-vous rencontrés encore dans vos tentatives maladroites de développement spirituel ? Ces étranges résistances qui surgissent précisément quand vous approchez une percée ?
La maladie soudaine avant une initiation importante? La fatigue écrasante quand vous vous asseyez pour méditer? La cascade d'obligations mondaines qui s'intensifie mystérieusement chaque fois que vous créez un espace pour le travail intérieur? Ce ne sont pas de simples coïncidences ou défaillances personnelles, mais des manifestations du mécanisme d'autorégulation de la psyché, ce que Carl Jung identifierait plus tard comme les forces d'homéostasie qui maintiennent le statu quo de la conscience. Ce que Jung n'a pas divulgué publiquement, bien qu'il le comprît intimement, c'est que ces gardiens du seuil ne sont pas simplement des constructions psychologiques, mais des intelligences autonomes qui opèrent à la frontière entre réalité matérielle et subtile. Ils fonctionnent à la fois comme protecteurs et comme tests de préparation. Pour le chercheur non préparé qui tente de forcer l'entrée dans des états de conscience élargie, ils se manifestent comme terreur, confusion ou maladie psychosomatique. Pour l'initié préparé qui approche avec révérence et compréhension appropriée, ils deviennent guides et alliés. Laissez-moi vous parler de Heinrich Steinmann, un brillant physicien allemand qui me chercha en 1886. Steinmann avait atteint la renommée académique pour son travail sur les champs électromagnétiques, mais avait privément conduit des expériences sur ce qu'il appelait l'architecture de la conscience. Grand et émacié, avec des yeux gris pénétrants qui semblaient regarder à travers plutôt que vers vous, il se comportait avec la précision rigide de son éducation militaire prussienne. L'odeur d'ozone et d'équipements électriques s'accrochait à lui alors qu'il dépliait des diagrammes sur mon bureau, des modèles mathématiques complexes corrélant les fréquences électromagnétiques avec des états de conscience. « Je l'ai cartographié », déclara-t-il sans préambule ni salutation. La fréquence exacte à laquelle la conscience humaine peut transcender ses limitations ordinaires et accéder à ce que vous, mystiques, appelez conscience supérieure. Avec mon appareil, je peux induire cet état à volonté. Il y avait quelque chose de troublant dans sa confiance. Non le scepticisme sain de l'esprit scientifique, mais l'arrogance de celui qui croit qu'il peut conquérir les royaumes invisibles par l'intellect et la technologie seule. J'examinais ces diagrammes, remarquables dans leur précision, mais fondamentalement défectueux dans leur conception, traitant la conscience comme simplement une autre force physique à mesurer et manipuler. « Et qu'est-il arrivé quand vous avez testé votre appareil ?» demandai-je, bien que je sentais déjà la réponse dans le léger tremblement de ses mains, le regard hanté qui passait occasionnellement sur ses traits quand il se croyait non observé. Son expression s'assombrit. Au début, un succès remarquable, perception élargie, accès à des informations que je ne pouvais possiblement pas connaître, des intuitions mathématiques qui révolutionneraient en la physique si seulement je pouvais... Il s'interrompit, puis continua avec un effort visible. Mais ensuite, quelque chose a interféré. Sabotage, peut-être. Étrange dysfonctionnement dans l'équipement. Hallucination bizarre. Voix m'avertissant d'arrêter. Et puis, il releva sa manche pour révéler un réseau de cicatrices de brûlures spiralant le long de son bras, dans un motif identique aux formules mathématiques de ses diagrammes. J'étais seul dans le laboratoire. L'appareil n'était même pas connecté à une source d'alimentation. Pourtant, quelque chose a atteint et m'a marqué. Quelque chose qui connaissait mes pensées. Quelque chose qui voulait que je comprenne le prix de l'intrusion non préparée dans des royaumes, au-delà de la perception ordinaire. L'expérience de Steinmann illustre ce qui arrive quand on tente de contourner le développement intérieur nécessaire et d'approcher les frontières de la conscience élargie par la force intellectuelle seule. Les gardiens du seuil ont répondu selon leur fonction, non par malveillance, mais comme partie du mécanisme protecteur naturel qui empêche l'accès prématuré à des énergies et intuitions que la psyché non préparée ne peut pas intégrer. La recherche cérébrale moderne a redécouvert par inadvertance des aspects de cette compréhension ancienne. Le travail du docteur Michael Persinger avec le casque de Dieu, un appareil qui stimule les lobes temporaux avec de faibles champs électromagnétiques, a démontré que certains types de stimulation cérébrale peuvent en effet induire des expériences mystiques et le sentiment de présence caractéristique des rencontres spirituelles. Ce que sa recherche n'aborde pas sont les effets psychologiques postérieurs et les défis d'intégration qui suivent souvent de telles expériences artificiellement induites. De même, la résurgence de la recherche sur les composés psychédéliques dans des institutions comme Johns Hopkins et Imperial College London a démontré la remarquable capacité de ces substances à dissoudre temporairement les frontières de la conscience ordinaire. Pourtant, les chercheurs les plus réfléchis dans ce domaine soulignent l'importance critique du contexte, de la préparation et de l'intégration, faisant écho à ce que les traditions ésotériques ont toujours maintenu sur les approches à la conscience élargie. Ce que ces deux approches scientifiques manquent est la reconnaissance des intelligences autonomes qui opèrent au seuil entre conscience ordinaire et élargie. Ces entités, diversement décrites comme anges, démons, devas ou guides dans différentes traditions, ne sont ni métaphores ni hallucinations, mais des êtres réels perçus directement une fois que la vision spirituelle s'éveille. La tradition bouddhiste tibétaine fournit peut-être la compréhension la plus sophistiquée de ces phénomènes de seuil dans ses enseignements sur le bardo,
carte détaillée des états de conscience rencontrés durant les transitions entre conscience ordinaire, méditation, rêve et mort. Ces enseignements reconnaissent explicitement que les entités rencontrées dans ces états transitionnels sont simultanément des projections de la psyché individuelle et des intelligences autonomes avec leurs propres agendas et compréhensions. Ce paradoxe, que les gardiens sont à la fois en nous et indépendants de nous, pointe vers une vérité fondamentale sur la conscience qui transcende les catégories simplistes de subjectif et objectif. À mesure que la vision spirituelle se développe, vous commencez à percevoir que ce que nous appelons expérience intérieure et réalité extérieure sont des distinctions arbitraires au sein d'un champ unifié de conscience. L'approche appropriée à ces gardiens du seuil combine respect, discernement et préparation psychologique. Le respect reconnaît que nous rencontrons des aspects de la réalité qui opèrent selon des principes que nous pourrions ne pas complètement comprendre. Le discernement nous permet de distinguer entre authentiques phénomènes de seuil et la tendance de la psyché à générer distraction et diversion. La préparation psychologique assure que nous avons développé la stabilité et l'intégrité nécessaires pour intégrer des états élargis sans fragmentation. Cette préparation implique plusieurs processus distincts mais interreliés. Le premier est la cultivation de la conscience témoin, la capacité d'observer vos propres processus mentaux et émotionnels sans devenir identifié à eux. Cela crée l'espace intérieur nécessaire pour expérimenter des états intenses sans être submergé par eux. Le second est l'intégration de l'ombre, la confrontation honnête avec les aspects désavoués de la psyché. L'ombre non reconnue se projette inévitablement sur les expériences de seuil, distordant la perception et créant peur ou inflation inutile. Chaque aspect de vous-même que vous refusez de reconnaître devient un démon gardien au seuil. Le troisième est le développement de capacités énergétiques, l'habileté à tenir et canaliser les énergies intensifiées rencontrées dans les états de conscience élargis. Tout comme un système électrique requiert une isolation et une mise à la terre appropriée pour gérer des hautes tensions, votre système nerveux et corps d'énergie subtile doivent être graduellement conditionnés pour accommoder une conscience accrue. Les anciennes traditions de mystère structuraient leurs pratiques d'initiation précisément pour développer ces capacités systématiquement. Le néophyte subissait des années d'entraînement préliminaire avant d'être autorisé à approcher les grands mystères. Ce n'était pas un contrôle d'accès arbitraire, mais une reconnaissance que l'exposition prématurée à la conscience élargie peut briser plutôt que transformer la psyché non préparée. Les chercheurs spirituels modernes manquent souvent de patience pour cette approche développementale, voulant des expériences immédiates et des percées dramatiques. Mais la nature ne peut être précipitée. La chenille qui tente de forcer sa sortie du cocon avant que la transformation soit complète émerge estropiée et incapable de voler. De même, la conscience qui tente de contourner les étapes nécessaires de développement n'atteint qu'un éveil partiel et souvent déformé. Les gardiens du seuil servent comme arbitres finaux de préparation. Ils apparaissent terrifiants à ceux qui approchent par ambition, curiosité ou matérialisme spirituel, le désir d'acquérir des expériences mystiques comme trophée pour l'ego. Pour ceux qui approchent avec révérence authentique et préparation appropriée, ces mêmes gardiens se révèlent comme aspects de l'intelligence divine guidant l'évolution de la conscience. Heinrich Steinmann finit par comprendre cette vérité, bien que le chemin fût ardu. Après s'être remis de sa rencontre traumatique, il abandonna son appareil mécanique et se dévoua au développement intérieur. Des années plus tard, il m'écrivit « Ce que j'ai tenté de forcer par des moyens externes a commencé à se déployer naturellement de l'intérieur. Les intuitions mathématiques que je cherchais si désespérément surgissent maintenant spontanément en méditation. La présence que j'essayais d'invoquer avec des champs électromagnétiques m'accompagne maintenant dans les moments silencieux. Et les marques sur mon bras, je comprends maintenant qu'elles n'étaient pas une punition, mais un texte que je n'étais pas encore préparé à lire. Un cadeau dont je n'étais pas encore digne. L'amincissement du voile entre rêves et éveil. L'avez-vous remarqué encore? Ces moments au réveil, où le monde onirique semble plus cohérent que la réalité physique autour de vous? Les étranges synchronicités qui suivent certains rêves, comme si vos voyages nocturnes avaient en quelque sorte fui dans vos heures diurnes. Ce ne sont pas de simples curiosités, mais les premiers signes indéniables que votre conscience commence à opérer simultanément à travers multiples plans d'existence. La cultivation du rêve lucide, conscience consciente dans l'état de rêve, représente l'une des voies les plus accessibles vers l'éveil spirituel. Ce n'est pas une coïncidence que virtuellement chaque tradition de mystères à travers l'histoire ait d'employer des techniques pour maintenir la conscience durant la transition de l'éveil au rêve. Les bouddhistes tibétains ont raffiné cela dans la pratique sophistiquée du yoga du rêve. Les anciens Égyptiens conduisaient d'élaborées incubations de sommeil dans les temples. Les cultes de mystères grecs utilisaient des états hypnagogiques pour la communion divine. Ce que ces traditions comprenaient, et ce que la psychologie moderne a seulement récemment commencé à reconnaître, c'est que la frontière entre conscience d'éveil et de rêve est précisément où le voile entre conscience ordinaire et élargie est le plus mince. Dans cet espace liminal,
Les structures rigides de l'ego se dissolvent temporairement, permettant la perception de réalités qui s'étendent au-delà du plan matériel. Laissez-moi vous parler de Sebastian Merrick, un éminent chirurgien londonien qui chercha ma guidance en 1891. Dr Merrick représentait le pinacle de la science victorienne rationnelle, méthodique, empirique et fièrement matérialiste dans sa vision du monde. Pourtant, ce parangon de respectabilité médicale avait commencé à expérimenter ce qu'il appelait un phénomène des plus troublants, des rêves récurrents dans lesquels il accédait à des informations détaillées sur ses patients qu'il ne pouvait possiblement pas avoir connues par des moyens ordinaires. Je me souviens de lui, assis dans mon étude, méticuleusement vêtu d'un costume sombre, sa chaîne de montre en or brillant dans la lumière du feu, l'image même de l'autorité médicale britannique. Pourtant, sous cet extérieur composé, je pouvais sentir une profonde inquiétude. L'odeur de savon carbolique et de livres reliés en cuir l'entourait, alors qu'il décrivait réticemment ses expériences. « Mardi dernier, commença-t-il, sa voix basse comme s'il craignait d'être entendu malgré notre intimité. J'ai rêvé de Madame Harrington, une patiente programmée pour une procédure de routine le jour suivant. Dans le rêve, j'ai vu une masse sombre près de son foie qui n'était indiquée par aucun examen. L'image était si vivide, si insistante, que j'ai ordonné des tests supplémentaires avant de procéder à la chirurgie. Ses yeux rencontrèrent les miens. Confusion évidente. Les tests ont révélé exactement ce que j'avais rêvé. Une tumeur qui aurait certainement été fatale si elle était restée non découverte. Il produisit un petit journal de sa poche de poitrine, l'ouvrant pour révéler des notes méticuleuses documentant des douzaines d'incidents similaires, rêves qui révélaient des maladies cachées, complications non visibles par examen conventionnel, même des facteurs émotionnels affectant les conditions de ses patients. Son esprit scientifique l'avait comblé à enregistrer ses expériences, même si sa philosophie matérialiste n'avait pas de cadre pour les expliquer. « J'ai considéré chaque explication rationnelle, continua-t-il. Peut-être ai-je inconsciemment observé des symptômes subtils durant les examens. Peut-être est-ce simplement coïncidence, sélectivement remémorée. Pourtant, la spécificité et la consistance défiennent de telles explications. » Il ferma le journal d'un claquement décisif. Je me trouve dans la position intolérable de compter professionnellement sur des phénomènes qui violent tout ce que je comprends sur la nature de la réalité. Ce que Dr Merrick expérimentait était le développement spontané de ce que les traditions ésotériques appellent le corps subtil, le véhicule de conscience qui peut se détacher de la forme physique durant les rêves ou la méditation profonde. Son esprit rationnel n'avait pas de contexte pour ce développement, créant la crise psychologique qui l'amena à ma porte. La neuroscience moderne a commencé à approcher ce territoire à travers la recherche sur la conscience non locale, le corps croissant d'évidence suggérant que la conscience n'est pas entièrement contenue dans le cerveau physique. Les études rigoureuses du Dr Pim van Lommel sur les expériences de mort imminente, la recherche contrôlée du Dr Julie Béchel sur la médiumnité, et le travail de la division d'études perceptuelles à l'Université de Virginie pointent tous vers la même conclusion. La conscience peut opérer au-delà des confins du cerveau, sous certaines conditions. Ce que la science n'a pas encore pleinement apprécié est que ces certaines conditions peuvent être délibérément cultivées. Le développement de la vision spirituelle ne dépend pas d'expériences rares ou aléatoires, mais du travail intérieur systématique qui déplace graduellement le centre d'identité du corps physique au corps subtil. Les rêves représentent la première arène pour ce développement, car durant le sommeil, les frontières rigides maintenues par l'ego éveillé se relaxent naturellement. La première étape dans l'éveil de la conscience spirituelle, à travers le travail de rêve, est simplement de se souvenir de vos rêves, récupérer des expériences de niveau de conscience qui restent habituellement déconnectées de la conscience éveillée. La seconde étape est de reconnaître l'état de rêve tandis qu'on y est, la pratique du rêve lucide. Ceci représente un changement profond dans l'organisation de la conscience, comme la conscience qui fonctionne normalement seulement dans l'état d'éveil commence à maintenir continuité durant le sommeil. La frontière entre esprit conscient et inconscient devient perméable. La troisième étape est d'utiliser cette conscience lucide pour explorer délibérément l'environnement du rêve, le reconnaissant ni comme activité cérébrale aléatoire ni comme simple fantaisie, mais comme un ordre différent de réalité avec ses propres lois et intelligences. À ce stade, le monde du rêve devient un champ d'exploration consciente plutôt qu'expérience passive. La quatrième étape est de maintenir la conscience durant la transition entre éveil et rêve, les états hypnagogiques et hypnopompiques. Ces expériences de seuil révèlent la nature construite de la réalité ordinaire et de l'expérience onirique, les montrant comme différentes configurations du même champ conscient sous-jacent. L'étape finale est la reconnaissance que la réalité d'éveil elle-même a la nature d'un rêve, ce que les bouddhistes appellent Maya et les hindous Lila. Ce n'est pas une position philosophique ou métaphore poétique, mais une perception directe de comment la conscience crée l'apparence de réalité matérielle moment par moment. Cette séquence développementale suit le même schéma à travers diverses traditions.
La progression bouddhiste tibétaine du rêve ordinaire à la reconnaissance du rêve, à la transformation du rêve au yoga, du rêve au sommeil de lumière claire, le mouvement taoïste du sommeil ordinaire à la conscience de rêve, à l'intégration de rêve, au voyage céleste, au sommeil primordial, la tradition hermétique occidentale avec ses stades de rappel de rêve, contrôle de rêve, projection astrale, voyage éthérique et conscience cosmique. Les expériences spontanées du Dr Merrick représentaient un éveil non intentionnel de ses capacités, déclenché peut-être par son engagement profond envers la guérison et le contact intime avec la souffrance humaine que sa profession entraînait. Sans cadre approprié pour comprendre ce qui arrivait, il l'expérimentait comme une dissolution menaçante de sa vision du monde plutôt qu'une expansion de sa conscience. Durant les mois suivants de travail ensemble, je l'aidais à développer le contexte et les techniques appropriées pour stabiliser et intégrer ses capacités émergentes. Il apprit à distinguer entre différentes qualités d'information de rêve, le traitement d'observation ordinaire, l'expression de matériel inconscient personnel et la perception authentique de réalités subtiles. Il développa le discernement sur quand agir sur information reçue à travers ces canaux et quand chercher confirmation par moyens conventionnels. Plus important, il commença à reconnaître que ces expériences n'étaient pas anormales ou surnaturelles, mais représentaient l'éveil de capacités humaines latentes, capacités qui se sont atrophiées dans la civilisation occidentale moderne, mais restent vitales dans traditions qui maintiennent une relation plus intégrée avec la conscience. 2 ans après notre rencontre initiale, Dr Merrick m'écrivit d'Édimbourg, où il avait établi une petite mais réussie pratique médicale intégrative. Ce que je craignais autrefois comme la désintégration de mon esprit rationnel, je le comprends maintenant comme l'intégration de capacités au-delà de la raison. Ma précision diagnostique a remarquablement augmenté, pourtant je ne me sens plus accablé par ces perceptions. Elles sont devenues aussi naturelles que la vue ou l'ouïe, simplement une autre façon de percevoir ce qui est. Cette intégration représente le vrai but du développement spirituel, non l'acquisition d'habiletés paranormales ou d'expériences mystiques pour elles-mêmes, mais le fonctionnement harmonieux de la conscience élargie dans la vie quotidienne. L'individu éveillé se déplace entre différents états de conscience, aussi naturellement que d'autres, se déplace entre éveil et sommeil, reconnaissant chaque état comme un mode valide de perception avec sa propre application appropriée. Les barrières entre ces états, maintenues par l'insistance de l'ego sur une réalité unique, fixe, se dissolvent graduellement à mesure que la vision spirituelle se développe. Les rêves commencent à influencer la vie éveillée, non à travers superstition ou pensée magique, mais à travers la reconnaissance que les 2 états sont des expressions d'une conscience unifiée qui s'étend au-delà des limitations d'existence physique. Ce n'est pas un rejet de la réalité matérielle, mais une expansion de notre compréhension de la matérialité elle-même. La physique quantique moderne a démontré que la matière, à son niveau le plus fondamental, se comporte plus comme potentialité que substance, plus comme pensée que chose. L'éveil de la conscience spirituelle permet la perception directe de cette réalité quantique, non à travers instruments ou équations, mais à travers attention raffinée. Les ancêtres murmurent dans votre sang. Pouvez-vous les entendre ? Ces impulsions inexplicables qui surgissent de nulle part, ces schémas récurrents dans votre vie, qui résistent à tout effort conscient de changement, ces rêves peuplés de figures que vous reconnaissez quelque part bien que vous ne les ayez jamais rencontrées dans la vie éveillée. L'esprit moderne, coupé de ses racines, interprète ceux-ci comme des phénomènes psychologiques aléatoires. La conscience éveillée les reconnaît comme les voix de ceux qui vous ont précédés, leurs traumatismes non résolus et potentiels non réalisés, encodés dans la substance même de votre être. Le développement de la vision spirituelle vous amène inévitablement en contact avec ce que la tradition védique appelle samskara, les empreintes énergétiques d'expériences passées portées à travers le temps. Ce ne sont pas simplement des souvenirs personnels ou des complexes psychologiques, mais des schémas transgénérationnels qui s'étendent en arrière, à travers votre lignée ancestrale et en avant dans le futur collectif. S'éveiller spirituellement, c'est devenir conscient de ces schémas et assumer la responsabilité de leur transformation. Considérez le cas remarquable d'Eleanor Worthington, fille d'une éminente famille d'armateurs de Boston, qui chercha mon conseil au printemps de 1888. Eleanor avait été élevée dans le confort matériel et éduquée dans les meilleures institutions. Pourtant, elle était affligée d'une terreur inexplicable de l'eau, qui n'avait pas de base dans son expérience personnelle. Cette phobie avait émergé dans la petite enfance et persisté malgré toute intervention rationnelle, un handicap particulier pour quelqu'un né dans une famille dont la fortune et l'identité étaient liées à la mer. Je peux encore me rappeler sa première visite à mes chambres au quartier général de la Société théosophique, une mince jeune femme d'environ 25 ans, impeccablement vêtue à la dernière mode, ses cheveux auburn arrangés dans un style élaboré qui parlait de richesse et position sociale. Pourtant, sous cet extérieur poli, je sentais une perturbation profonde dans son champ énergétique.
particulièrement autour du chakra de la gorge, une constriction qui semblait s'étendre au-delà de sa forme physique. Depuis mon plus ancien souvenir, expliqua-t-elle, sa voix ferme malgré la détresse évidente que le sujet lui causait, j'ai été incapable d'approcher des étendues d'eau plus grandes qu'une baignoire sans expérimenter une panique accablante. Le médecin de famille diagnostiqua une disposition nerveuse. Mon père soupçonnait un comportement délibéré, conçu pour l'embarrasser lors de fonctions sociales sur ces navires. Aucun ne comprenait que la terreur n'est pas quelque chose que je crée, mais quelque chose qui m'arrive. Elle décrivit les symptômes physiques avec détails cliniques, respiration restreinte, sensation de pression autour de sa gorge, la conviction accablante qu'elle était sur le point de mourir. L'aspect le plus troublant, continua-t-elle, sont les images qui accompagnent ces épisodes. Vision fugace d'être tenu sous eau sombre, luttant pour respirer, regardant à travers la surface vers des visages distordus. Pourtant, rien de remottement similaire ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Après plusieurs sessions d'enquête plus profondes, incluant techniques de régression tirées de traditions ésotériques tant orientales qu'occidentales, une histoire remarquable émergea. Eleanor commença à accéder à ce qui apparaissait être des souvenirs d'une existence comme jeune femme dans Salem du XVIIe siècle. Une femme accusée de sorcellerie et soumise à l'infâme test de natation, dans lequel l'accusé était lié et jeté dans l'eau pour déterminer culpabilité ou innocence. S'ils flottaient, ils étaient jugés coupables. S'ils coulaient, ils étaient innocents, bien que souvent noyés dans le processus. Les détails spécifiques qu'Eleanor rappelait, incluant noms, lieux et circonstances historiques, furent plus tard vérifiés à travers des documents historiques qui lui étaient inconnus. Plus remarquablement, quand nous traçâmes sa généalogie familiale, nous découvrîmes que l'une de ses ancêtres maternels directs avait en effet été soumise à cette épreuve durant l'apogée de l'hystérie des procès de sorcellerie, bien que ce fait ait été soigneusement expurgé de l'histoire familiale. Ce qu'Eleanor expérimentait était l'activation de ce que l'épigénétique moderne reconnaît maintenant comme trauma transgénérationnel, la transmission biologique d'expériences traumatiques, à travers mécanismes qui s'étendent au-delà de l'héritage génétique conventionnel. La recherche révolutionnaire du docteur Rachel Yehuda sur les survivants de l'Holocauste et leurs descendants a démontré comment le trauma profond peut créer des changements épigénétiques qui sont passés à travers générations, affectant réponse de stress et développement neurologique chez individus qui n'ont jamais personnellement expérimenté les événements traumatiques originaux. Une recherche similaire par Dr. Brian Dias à l'université Emory a montré que des expositions environnementales spécifiques peuvent affecter l'expression génétique de manière qui sont héritées par générations subséquentes. Des souris conditionnées à craindre une odeur particulière ont passé cette réponse de peur à des descendants qui n'avaient jamais rencontré l'odeur, une confirmation de laboratoire de ce que les traditions de guérison ancestrale ont reconnu depuis des millénaires. Ce que la science moderne n'a pas encore pleinement reconnu était que ces schémas hérités ne sont pas simplement biochimiques, mais existent simultanément dans le champ d'énergie subtile qui interpénètre et s'étend au-delà du corps physique. L'éveil de la vision spirituelle permet la perception directe de ces empreintes énergétiques, non comme concept abstrait ou métaphore psychologique, mais comme structures réelles dans la conscience qui peuvent être engagées et transformées. À travers une combinaison de techniques de nettoyage énergétique, engagement conscient avec les mémoires ancestrales et rituels spécifiques conçus pour honorer et libérer le trauma ancestral, Eleanor fut graduellement libérée de la phobie qui avait restreint sa vie. Le processus ne fut ni rapide ni facile. La vraie transformation de ces schémas profonds l'est rarement, mais dans l'année, elle put non seulement approcher l'eau sans panique, mais développa une connexion profonde avec l'océan qui devint centrale à sa pratique spirituelle. « Je n'expérimente plus l'eau comme un lieu de mort », m'écrivit-elle quelques années plus tard, mais comme la matrice primordiale de laquelle toute vie émerge. Ce qui était autrefois ma plus grande terreur est devenu mon enseignant le plus profond. Et d'une certaine manière, je sens que cette guérison s'étend non seulement en avant dans ma vie, mais en arrière. Qu'en me libérant, j'ai d'une manière mystérieuse aussi libéré mon ancêtre de sa souffrance. En cette guérison bidirectionnelle, s'étendant à la fois en arrière et en avant dans le temps, pointe vers l'un des aspects les plus profonds de l'éveil spirituel. La reconnaissance que le temps lui-même n'est pas la progression linéaire que nous percevons conventionnellement, mais un champ complexe dans lequel passé, présent et futur existent simultanément. Quand la conscience s'élargit au-delà des limitations de conscience ordinaire, il devient possible d'effectuer une guérison qui ondule à travers générations dans les deux directions. La tradition Lakota exprime cette compréhension dans le concept de Mitakuye Oyasin, nous sommes tous apparentés, et dans leur pratique de guérison qui adresse le bien-être de 7 générations passées et 7 générations futures. La tradition aborigène australienne maintient une compréhension similaire dans leur concept de temps du rêve, un éternel maintenant, dans lequel action ancestrale et choix présent co-créent la réalité à travers le temps apparent. La physique quantique moderne a commencé à approcher cette compréhension
à travers concepts comme rétrocausalité et intrication quantique à travers le temps. Le travail de physiciens comme Yakir Aharonov suggère que des événements futurs peuvent influencer le passé à travers interactions quantiques, défiant notre conception linéaire de causalité. Les expériences d'effaceurs à choix retardés quantiques indiquent que des mesures faites dans le présent peuvent déterminer le comportement de particules dans le passé. Ce que ces explorations scientifiques révèlent graduellement est ce que les traditions spirituelles ont toujours maintenu, que la conscience n'est pas liée par les limitations conventionnelles d'espace-temps. L'éveil de la vision spirituelle permet la perception directe de cette réalité non locale, dans laquelle guérison et transformation ne sont pas restreintes au moment présent ou à la psyché individuelle. Cette conscience élargie apporte à la fois responsabilité profonde et possibilités remarquables. La responsabilité réside dans la reconnaissance que vos pensées, choix et actions créent des ondulations qui s'étendent bien au-delà de votre vie individuelle, affectant à la fois ancêtres et descendants de manière qui transcende la compréhension conventionnelle. La possibilité réside dans la réalisation que des schémas précédemment considérés immuables, malédiction familiale, tendances héritées, dettes karmiques, peuvent être transformés à travers l'engagement conscient avec les structures plus profondes de réalité. Le développement de la vision spirituelle vous amène inévitablement en contact avec ce que Jung appelait l'inconscient collectif, le réservoir partagé d'expériences qui transcendent les frontières individuelles. À mesure que cette perception s'approfondit, vous commencez à reconnaître que ce que nous appelons problèmes personnels sont rarement véritablement personnels. Ce sont des manifestations locales de schémas collectifs, blessures ancestrales et défis évolutionnaires à l'échelle de l'espèce. Cette reconnaissance mène à un changement profond dans la façon dont guérison et transformation sont approchées. Plutôt que de lutter pour se réparer comme entité isolée, on commence à travailler avec la compréhension que la guérison personnelle est inséparable de la guérison collective, que les schémas se déroulant dans votre vie vous connectent à de vastes réseaux de relations s'étendant à travers temps et espace. Le voyage de guérison d'Eleanor illustre ce principe. Ce qui apparut initialement comme une phobie purement personnelle se révéla être un nœud dans un réseau complexe de traumas historiques, expériences ancestrales et blessures collectives autour du pouvoir féminin et de la persécution religieuse. En s'engageant consciemment avec ce schéma plus large, elle ne transforma pas seulement ses symptômes individuels, mais contribua à la guérison d'une blessure collective qui continue d'affecter la société contemporaine. C'est le sens plus profond de l'activisme spirituel, pas simplement préconiser le changement externe tout en restant intérieurement inchangé, mais s'engager dans le profond travail intérieur qui change la conscience à des niveaux qui transcendent l'individuel. À mesure que plus de personnes s'éveillent à la vision spirituelle, ces changements énergétiques subtils créent les conditions pour transformation externe de manière que les approches purement matérielles ne peuvent atteindre. Le gardien sombre au seuil de l'éveil, l'avez-vous rencontré encore ? Ce moment où tout progrès spirituel semble s'arrêter quand des techniques qui produisaient autrefois des expériences profondes se sentent soudain vides et mécaniques, quand les lumineux aperçus qui inspiraient votre voyage s'estompent en doutes et désillusions. Ce n'est pas échec, mais initiation nécessaire, ce que saint Jean de la Croix appelait la nuit noire de l'âme, et ce que les alchimistes nommaient la phase de Nigredo, le noircissement qui précède la transformation. Les chercheurs spirituels modernes confondent souvent cette obscurité avec dépression ou perte de foi, cherchant frénétiquement de nouveaux enseignants, techniques ou expériences pour recapturer l'inspiration initiale. Ce faisant, il manque le but essentiel de cette phase, la confrontation avec ce que Jung appelait l'ombre et ce que les traditions orientales appellent l'habitant du seuil. Cette confrontation ne peut être contournée à travers pensées positives, pratiques énergétiques ou expériences transcendantes. Elle doit être affrontée directement, dans toute sa réalité terrifiante. Laissez-moi vous parler de William Rothwell, un fonctionnaire britannique qui avait consacré des décennies à la pratique spirituelle, principalement dans les traditions hermétiques et rosicruciennes. Quand il me chercha en automne 1890, il était dans un état de crise spirituelle profonde. Autrefois, respecté enseignant de plein droit, auteur de plusieurs œuvres bien considérées sur philosophie ésotérique, il avait été plongé dans une obscurité qui menaçait de détruire non seulement son identité spirituelle, mais sa volonté même de vivre. Je me souviens de lui assis devant moi dans mon étude londonienne, la lumière du gaz jetant des ombres profondes à travers son visage, un homme d'environ 60 ans, autrefois robuste et autoritaire, maintenant diminué par quelque affliction intérieure. L'odeur de tabac s'accrochait à ses vêtements, et ses mains tremblaient un peu légèrement alors qu'il enlevait ses lunettes pour les nettoyer, peut-être aussi dissimulant l'humidité dans ses yeux. « Pendant 30 ans, commença-t-il, sa voix à peine audible, je me suis consacré aux grandes œuvres. J'ai étudié les textes anciens, exécuté les rituels, maintenu les disciplines. J'ai expérimenté la lumière divine, communié avec intelligence angélique,
témoigné de phénomènes qui défartent l'explication rationnelle. J'ai guidé d'autres sur le chemin et les ai vus transformés par les pratiques que j'enseignais. Il remit ses lunettes, rencontrant mon regard directement pour la première fois. Et maintenant, tout est cendre. Les pratiques qui autrefois me remplissèrent de lumière se sentent maintenant comme gestes vides. Les textes qui révélaient sagesse profonde semblent maintenant collection de superstitions archaïques. La présence que je sentais autrefois en méditation s'est complètement retirée, ne laissant qu'un terrible silence. Je n'ai commis aucune transgression évidente, n'ai abandonné aucun principe. Pourtant je me sens abandonné, jeté dans l'obscurité extérieure sans explication ni recours. Ce que Rothwell décrivait n'était pas échec spirituel, mais maturation spirituelle. La nécessaire désillusion qui survient quand la conscience évolue au-delà de ses structures précédentes. Les expériences de lumière, synchronicité et perception élargie qui caractérisent le développement spirituel précoce ne sont pas le but du chemin, mais des signaux le long du chemin. L'attachement à ces expériences devient un subtil matérialisme spirituel qui doit être purgé avant qu'un éveil plus profond puisse survenir. La nuit noire représente la mort de l'ego spirituel, cet aspect de l'identité qui s'est investi dans le statut spirituel, expérience comme spéciale, ou le rôle de chercheur ou guide. Cet ego est souvent plus subtil et donc plus tenace que l'ego conventionnel, se déguisant en robe d'humilité tout en s'accrochant secrètement à la spécialité spirituelle. La psychologie transpersonnelle moderne a commencé à cartographier ce territoire à travers modèles d'urgence spirituelle et contournement spirituel. Des chercheurs comme Stanislav et Christina Grof ont documenté comment l'ouverture spirituelle déclenche souvent une crise psychologique profonde dans laquelle structures d'identité précédemment stables se dissolvent. Cette dissolution n'est pas pathologique, mais transformative, une réorganisation nécessaire de conscience à un niveau plus profond. De même, le travail de John Welwood sur le contournement spirituel a illuminé comment pratique et expérience par le spirituel peuvent donc devenir mécanismes sophistiqués pour éviter blessures psychologiques et tâches développementales. La nuit noire force une confrontation avec ces aspects évités de la psyché, les intégrant dans une compréhension spirituelle plus compréhensive. Ce qui distingue cette phase de dépression ordinaire ou crise existentielle était qu'elle survient spécifiquement après développement spirituel significatif et implique la dissolution de structures d'identité spirituelle. Plutôt que conventionnelle, l'individu se sent non simplement triste ou questionnant, mais comme si le fondement spirituel entier qui donnait sens à sa vie s'était désintégré. Durant plusieurs mois de travail avec Rothwell, nous explorâmes cette obscurité non comme obstacle à surmonter, mais comme la substance même de transformation. Plutôt que de chercher à recapturer ses expériences ou compréhensions antérieures, il apprit à se rendre au vide, à mourir consciemment dans l'inconnu. Cette reddition requit confronter des aspects de lui-même que sa pratique spirituelle lui avait permis de contourner, le deuil non résolu sur la mort de sa femme des années auparavant, l'orgueil spirituel subtil qui l'avait séparé de connexions humaines authentiques, l'usage inconscient d'autorité spirituelle pour satisfaire besoins émotionnels de reconnaissance et respect. À mesure que ces éléments d'ombre étaient reconnus et intégrés, quelque chose de remarquable commença à émerger, non un retour à sa compréhension spirituelle antérieure, mais une qualité de présence qui transcendait les dualités de lumière et obscurité, sacré et profane, savoir et non-savoir. Sa capacité spirituelle ne dépendait plus d'états ou expériences spéciaux, mais était devenue un sol d'être stable qui pouvait englober tous états et expériences sans attachement ni aversion. « Je comprends maintenant », m'écrivit-il un an après notre travail ensemble, que ce que j'expérimentais comme abandon était en fait invitation. Non à grimper plus haut sur l'échelle spirituelle, mais à reconnaître qu'il n'y a pas d'échelle du tout. Ce que je cherchais autrefois par des moyens si élaborés s'est révélé comme la simple, ordinaire réalité qui était présente tout du long, cachée en pleine vue sous mon effort spirituel. Dans cette reconnaissance, que l'éveil n'est pas l'accomplissement d'états spéciaux, mais la claire perception de ce qui est toujours déjà présent, représente le fruit mûr du développement spirituel. Le Bouddha indiquait cela quand il déclarait qu'après l'illumination, les montagnes sont à nouveau montagnes, et les rivières sont à nouveau rivières, non un retour à perception ordinaire, mais la transcendance de la division entre ordinaire et extraordinaire. La nuit noire sert de pont essentiel entre éveil initial et cette réalisation mature. Sans ce passage à travers l'obscurité, le développement spirituel reste incomplet, soit piégé dans dépendance envers expériences spéciales, soit déformé par subtil narcissisme spirituel. La confrontation avec le néant dépouille ces distorsions, révélant le sol d'êtres qui transcendent à la fois lumière et obscurité. Les traditions orientales ont cartographié ce territoire avec précision remarquable. La tradition zen décrit la progression depuis Satori initiale à travers la grande mort jusqu'à revenir au marché avec mains aidantes, reconnaissant que la première saveur d'éveil est suivie par une dissolution profonde d'identité avant que vraie intégration puisse survenir.
Le chemin bouddhiste tibétain distingue similairement entre aperçu préliminaire de vacuité, stabilisation de cette réalisation à travers couper le matérialisme spirituel, et l'intégration finale dans laquelle vacuité et apparence sont reconnues comme inséparables. La nuit noire correspond à cette phase de couper, dans laquelle tout point de référence spirituelle sont délibérément abandonnés. La tradition soufie exprime la même compréhension dans son concept de fana et baka. Annihilation du soi séparé, suivi par subsistance en réalité divine. L'annihilation n'est pas simplement théorique, mais doit être directement expérimentée comme mort psychologique avant que le vrai soi puisse émerger. Ce que toutes ces traditions reconnaissent est que l'éveil spirituel n'est pas progression linéaire vers étapes plus élargies, mais voyage en spirale qui retourne répétitivement aux blessures centrales et illusions qui nous séparent de réalité. Chaque retour survient à un niveau plus profond, adressant couches plus subtiles d'attachement et identification. La nuit noire est souvent accompagnée d'un type particulier de désillusion, avec enseignants, traditions et communautés spirituelles, reconnaissance de leurs limitations humaines et ombres institutionnelles. Cette désillusion, bien que douloureuse, sert un but essentiel dans maturation spirituelle, le changement d'autorité externe à interne, de sagesse reçue à savoir direct. Beaucoup de chercheurs deviennent définitivement échoués dans cette phase, soit abandonnant spiritualité entièrement, soit rebondissant de tradition en tradition cherchant solution externe parfaite. Ceux qui naviguent avec succès l'obscurité émergent avec autonomie spirituelle qui n'est ni dépendante de validation externe ni isolée en individualisme spirituel, mais ancrée en relation directe avec le mystère qui transcende tout cadre conceptuel. Cette spiritualité mature est caractérisée par simplicité, humour et compassion profonde, non la compassion manufacturée de pratiques spirituelles, mais la réponse naturelle d'une conscience qui ne maintient plus frontières rigides entre soi et autre. L'individu éveillé vit depuis un sol d'être qui reconnaît le sacré dans l'ordinaire, ne requérant pas conditions ou expériences spéciales pour accéder à réalité spirituelle. Le voyage de Rothwell, à travers la nuit noire, le transforma d'enseignant spirituel défini par connaissance et expérience spéciale, en ce que le zen appellerait une vraie personne sans rang, quelqu'un dont la spiritualité était devenue si intégrée avec vie quotidienne qu'elle n'était plus reconnaissable comme domaine séparé d'activité ou identité. « Je ne pratique plus spiritualité », écrivit-il dans sa correspondance finale, avant sa mort en 1897. Plutôt, chaque moment me pratique, usant toute séparation restante entre ce que je suis et ce qui est. L'obscurité que je craignais autrefois s'est révélée comme le vide fertile duquel toute possibilité émerge. Je comprends maintenant que l'éveil n'est pas évasion de la condition humaine, mais son plein d'incarnation, avec toute sa joie et peine, beauté et terreur, lumière et obscurité. L'intelligence vivante de la matière, l'avez-vous aperçue déjà ? Ce moment, quand vous percevez soudain que ce que la science appelle objets inanimés sont en fait pulsants avec conscience, quand les frontières entre votre conscience et le monde autour de vous se dissolvent momentanément, révélant que la matière elle-même n'est pas matière morte mais conscience condensée. Ces perceptions spontanées, souvent rejetées comme projection ou hallucination par l'esprit rationnel, sont en fait les premiers frémissements de ce que les anciens appelaient « seconde vue », la perception directe de conscience comme substance fondamentale de réalité. Cet éveil à la sentience qui imprègne toute existence représente l'un des changements les plus profonds dans le développement spirituel. La transition d'expérimenter conscience comme quelque chose contenu dans votre crâne à la reconnaître comme tissu même de réalité. Quand cette perception se stabilise, le monde n'est plus expérimenté comme collection d'objets séparés, mais comme champ unifié d'intelligence s'exprimant à travers formes infinies. Considérez le cas extraordinaire de Catherine Willoughby, professeure de physique théorique qui vint me voir au printemps 1892. Scientifique accompli avec publication dans domaine émergent de théorie électromagnétique, professeur Willoughby représentait pinacle de compréhension rationnelle, matérialiste. Pourtant, elle se trouvait de plus en plus troublée par expérience que son paradigme scientifique ne pouvait ni expliquer ni rejeter. Je me souviens de sa première visite à mon étude. Une femme de fin trentaine, ses cheveux noirs striés de gris prématuré, sa manière précise et analytique. L'odeur de poussière de craie et produits chimiques de laboratoire s'accrochait à ses vêtements alors qu'elle s'asseyait face à moi, sa posture rigide avec tension de quelqu'un, se préparant à confesser quelque chose qu'il craigne, sera jugée comme folie. Cela a commencé durant expérience ordinaire avec champs électriques, expliqua-t-elle, sa voix maintenant détachement scientifique délibéré qui contredisait perturbation dans ses yeux. J'étais seul au laboratoire, mesurant effet de divers matériaux sur propagation électromagnétique. Rien d'inhabituel, rien qui aurait dû déclencher. Elle fit pause, cherchant terminologie acceptable, ce que je peux seulement décrire comme anomalie perceptuelle. Elle décrivit comment, en observant interaction de champs électriques avec diverses substances, sa perception avait soudain, dramatiquement changé.
La frontière claire entre observateur et observé se dissolue. Et elle expérimenta les matériaux non comme objet passif d'étude, mais comme présence vivante, avec leur propre intelligence et but. Le fil de cuivre semblait communiquer avec courant électrique coulant à travers lui, pas simplement le conduire selon loi physique, mais engagé dans forme de dialogue que je pouvais quelque part percevoir. L'isolateur de verre ne bloquait pas simplement courant, mais prenait activement décision sur quelles énergies permettre à travers. Même la table en bois soutenant l'appareil se révéla comme communauté d'intelligence portant encore qualité vivante de la forêt d'où elle venait. Plus troublant pour son identité scientifique, elle trouva que cette perception altérée n'entravait pas son travail expérimental, mais l'améliorait. Elle gagnait intuition intuitive sur comportement des matériaux qui se prouvèrent plus tard expérimentalement valides. Elle pouvait sentir quand expérience échouerait avant que indications mesurables apparaissent. Elle commença à recevoir informations sur applications potentielles de sa recherche qu'elle n'avait jamais consciemment considérées. « J'ai passé ma vie professionnelle étudiant forces fondamentales du monde physique », conclut-elle, finalement rencontrant mon regard directement. J'ai publié articles sur lois mathématiques gouvernant phénomènes électromagnétiques. Pourtant, je me trouve maintenant dans position intenable de percevoir ces forces comme entités conscientes avec lesquelles je suis en relation. Soit j'expérimente quelque forme de détérioration mentale, soit tout ce que je comprenais sur nature de réalité est fondamentalement incomplet. Ce que professeur Willoughby rencontra était ce que traditions indigènes appellent le monde animé, et ce que anciens philosophes nommaient anima mundi, l'âme du monde. Sa formation scientifique ne l'avait pas préparé pour perception directe que conscience n'est pas épiphénomène produit par système biologique complexe, mais le sol fondamental duquel tout phénomène émerge. Science moderne a commencé à approcher cette compréhension à travers physique quantique, qui a été forcée par évidence expérimentale à reconnaître que observateur ne peut être séparé de observer aux niveaux les plus fondamentaux de réalité. L'expérience à double fente et ses variations démontrent que acte même d'observation affecte comment particules se comportent, défiant notion de réalité objective existant indépendamment de conscience. De même, domaine émergent de panpsychisme dans Philosophie de l'esprit, défendu par respectés philosophes comme David Chalmers et Galen Strawson, propose que conscience pourrait être propriété intrinsèque de toute matière, plutôt que quelque chose qui émerge seulement dans systèmes biologiques complexes, comme cerveaux humains. Ceci représente retour à compréhension qui était commune à travers traditions de sagesse ancienne avant paradigme mécaniste des Lumières. Ce qui distingue éveil de vision spirituelle de spéculation philosophique est qu'il implique perception directe plutôt que compréhension conceptuelle. La sentience de matière n'est pas appréciée comme théorie abstraite, mais expérimentée comme réalité immédiate. Le monde ne représente pas simplement conscience symboliquement, il est reconnu comme conscience en forme. Durant plusieurs mois de travail ensemble, professeur Willoughby apprit à stabiliser et intégrer ses perceptions sans abandonner sa rigueur scientifique. Elle développa capacité de se déplacer fluidement entre conscience conventionnelle et élargie, reconnaissant chacune comme appropriée à différents contextes. Plutôt que rejeter sa formation scientifique, elle commença à la comprendre comme focus spécialisé dans champs bien plus larges de savoir. « Je n'expérimente plus conflit entre mon travail scientifique et ses perceptions élargies », m'écrivit-elle 1 an après notre travail ensemble. « Je suis venue à comprendre que science elle-même est relation entre conscience humaine et conscience incarnée dans phénomènes naturels. Pas imposition de concepts humains abstraits sur matière passive, mais dialogue entre différentes expressions d'intelligence universelle. » Dans cette reconnaissance du monde, comme animé plutôt qu'inanimé, transforme comment on se déplace à travers vie au niveau le plus fondamental. Actions ne sont plus exécutées sur objet passif, mais négociées avec présence consciente. L'environnement n'est plus ressource à exploiter mais communauté avec laquelle s'engager. Éthique émerge non de principes abstraits, mais de perception directe des conséquences des choix sur champ, plus larges de conscience. Traditions indigènes ont maintenu cette compréhension malgré siècles de suppression coloniale. Concept Lakota de Mitakuye Oyasin, toutes mes relations, reconnaît parenté pas simplement avec humains et animaux, mais avec plantes, pierres, eau et vent, tous reconnus comme entités conscientes avec leur propre agence et but. Traditions aborigènes australiennes maintiennent similairement protocole pour engagement avec conscience du lieu, comprenant que chaque paysage est vivant avec présence ancestrale et intelligence spirituelle. Traditions philosophiques orientales expriment cette même reconnaissance à travers concepts comme nature-Bouddha, qualité éveillée innée présente dans tout phénomène, et Brahman, conscience universelle qui se manifeste comme multiplicité apparente. Ce ne sont pas concepts métaphysiques abstraits, mais tentatives d'articuler perception directe disponible à conscience, s'éveillant de transe matérialiste. Renaissance de ces compréhensions dans Ouest moderne prend souvent forme déformée, appropriation superficielle de pratiques indigènes, projection New Age sur nature, ou spiritualité basée sur terre, commercialisée manquant profondeur de relations authentiques.
La vraie perception du monde animé ne vient pas à travers romantisation de nature, mais à travers développement discipliné de facultés, permettant communion directe, avec conscience, imprégnante existence. Ce développement suit progression reconnaissable. Éveil initial survient souvent spontanément, en moment où esprit rationnel est temporairement suspendu. Durant méditation profonde, en chagrin ou joie profond, dans état de flux de travail créatif, ou en rencontre directe avec beauté ou puissance écrasante de nature. Ces aperçus sont typiquement rejetés ou rationalisés par esprit conditionné qui n'a pas cadre pour les accommoder. À mesure que vision spirituelle se développe, ces perceptions deviennent plus fréquentes et stables. L'individu commence à reconnaître schémas dans quand et comment elles surviennent, développant capacité de changer délibérément entre conscience conventionnelle et élargie. Ce stade apporte souvent confusion et désorientation considérables, alors que suppositions fondamentales sur réalité sont défiées. Avec développement continu, capacité de percevoir sentience dans matière devient capacité stable plutôt qu'aperçu occasionnel. Le monde est constamment expérimenté comme vivant et conscient, bien que qualité et intensité de cette perception puissent varier avec différents états de conscience et conditions externes. Ce stade apporte défi d'intégration, apprendre à fonctionner dans sociétés qui ne partagent ni valident ces perceptions. L'expression mature de cette capacité est caractérisée par habileté à s'engager de manière appropriée avec différents niveaux de réalité dans leur contexte propre. On peut fonctionner effectivement dans le monde conventionnel tout en maintenant conscience de ses dimensions plus profondes. Science, art, relations et activités pratiques deviennent véhicules pour communion avec intelligence, imprégnant existence plutôt que domaines séparés de fonctionnement. Professeur Willoughby atteignit éventuellement cette intégration, continuant sa distinguée carrière scientifique, tout en développant simultanément corps d'écrits privés explorant implications de sa perception élargie. Bien qu'elle ne publia jamais ses explorations durant sa vie, évaluant correctement qu'elle détruirait sa crédibilité scientifique dans Angleterre victorienne, journaux découverts après sa mort en 1924 révèlent vision compréhensive de réalité qui anticipait nombreux développements en physique quantique et théorie des systèmes. Ce que je percevais autrefois comme rupture radicale entre ma compréhension scientifique et mon expérience directe, écrivit-elle dans l'une de ses entrées de finale, je le reconnais maintenant comme évolution naturelle de conscience elle-même. Science n'est pas incorrecte dans ses méthodes ou observations, simplement incomplète dans son interprétation de ce que ses observations révèlent. À mesure que plus d'individus développent capacité de percevoir directement conscience dans matière, science elle-même se transformera, non à travers rejet de son fondement empirique, mais à travers expansion de ce qui constitue expérience empirique valide. Cette prédiction s'est avérée remarquablement presciente, alors que science contemporaine se trouve de plus en plus confrontée à évidence que conscience ne peut être rejetée comme épiphénoménale ou réduite à activité neurale. De non-localité quantique à problème de mesure à problème difficile de conscience elle-même, les pointes de lance de science moderne redécouvrent ce que traditions de sagesse ont toujours maintenu, que conscience n'est pas quelque chose que nous avons, mais ce que nous sommes, et ce que tout est à son niveau le plus fondamental. Le langage des symboles qui parle directement à l'âme, avez-vous commencé à le déchiffrer ? Ces images récurrentes qui apparaissent dans vos rêves, les synchronicités qui se regroupent autour de certains thèmes dans votre vie, l'attraction ou répulsion inexplicable que vous ressentez envers symboles, couleurs ou formes particuliers. Ce que psychologie conventionnelle rejette comme association aléatoire ou projection subjective, conscience éveillée reconnaît comme système de communication profond, opérant sous seuil de conscience rationnelle, langage symbolique, à travers lequel dimensions plus profondes de réalité se révèlent à conscience humaine. Ce langage n'est pas arbitraire ou simplement culturel, bien qu'il s'exprime à travers formes culturelles. Il émerge de structures de conscience elles-mêmes, reflétant schémas fondamentaux de relations entre psyché humaine et cosmos. Carl Jung appelait ces schémas archétypes, modèles universels qui organisent à la fois réalité psychologique et matérielle. Ce que Jung découvrit à travers son travail clinique et recherche académique, traditions spirituelles l'ont maintenu pendant millénaires à travers mythes, rituels, arts sacrés et pratiques initiatiques. Considéré extraordinaire voyage du révérend Edward Townsend, prêtre anglican qui chercha ma guidance en automne 1887. Éduqué à Oxford et ordonné dans l'Église d'Angleterre, révérend Townsend représentait épitomée de christianisme victorien respectable. Pourtant, sous son extérieur conventionnel, il expérimentait crises spirituelles profondes déclenchées par rêves et visions pour lesquelles sa formation théologique ne lui donnait pas cadre pour comprendre. Je me souviens de notre première rencontre dans mon étude londonienne. Homme grand et mince d'environ 45 ans, son col clérical contraste frappant contre son manteau noir, sa manière réservée mais avec intensité sous-jacente qui contredisait son extérieur composé. Odeur d'encens d'église s'accrochait à lui alors qu'il choisissait soigneusement ses mots, clairement luttant pour articuler expériences qui défiaient ses fondations théologiques. « Depuis l'année passée, commença-t-il, sa voix calme mais ferme,
Mes rêves ont été envahis par symboles et figures qui n'ont pas place dans doctrine chrétienne telle que je la comprends. Dieux anciens, rites païens, géométrie mystique, je me trouve participant à cérémonies de tradition que je n'ai jamais étudiées, parlant en langue que je ne connais pas, recevant initiation dans mystères que mon esprit éveillé considérerait hérétiques. Il décrivit rêves de temples égyptiens où il servait comme grand prêtre, visions de déités hindous, transmettant enseignements à travers gestes symboliques élaborés, immersion dans cosmologie kabbalistique, révélant structure de création à travers relations mathématiques. Plus troublant pour son identité ecclésiastique, il commença à expérimenter états altérés spontanés durant service d'église, percevant rituels chrétiens comme superposition transparente sur traditions de mystères plus anciennes, voyant Christ comme manifestation d'un principe universel qui avait pris innombrables formes à travers l'histoire humaine. « Je reste dévoué à ma foi et ma paroisse », insista-t-il, bien que je puisse entendre tension dans sa voix. Pourtant, je me trouve vivant double vie, extérieurement performant mes devoirs cléricaux, tandis qu'intérieurement, expérimentant révélations qui semblent à la fois transcender et inclure enseignement chrétien. Je crains de perdre mon esprit, ou perdre ma foi, peut-être les deux. Ce que révérend Townsend expérimentait était activation spontanée de ce que traditions ésotériques appellent faculté symbolique, capacité de percevoir et interpréter réalité à travers cognition symbolique directe, plutôt que raisonnement discursif. Cette faculté, naturelle à conscience humaine mais systématiquement supprimée par éducation et culture moderne, permet communion directe avec dimensions de réalité qui ne peuvent être accédées à travers pensée rationnelle ordinaire. Science cognitive moderne a commencé à reconnaître aspects de cette compréhension à travers recherche dans modèles mentaux, cognition incarnée, et théorie de métaphores cognitives. Travail de chercheurs comme George Lakoff et Mark Johnson démontrent que même nos concepts les plus abstraits sont structurés par relations métaphoriques enracinées dans expériences corporelles. Ce qui apparaît comme pensée logique, littérale, est en fait construit sur fondation de cognition symbolique, opérant largement sous conscience. De même, domaine émergent de psychologie archétypale, développé par James Hillman et autres, suivant travail pionnier de Jung, reconnaît que l'expérience humaine est organisée autour de schémas fondamentaux qui ne peuvent être réduits à histoire personnelle ou conditionnement culturel. Ces schémas archétypaux se manifestent simultanément comme structures psychologiques, expressions culturelles et phénomènes matériels, transcendant frontières artificielles entre réalité intérieure et extérieure. Ce que ces approches contemporaines redécouvrent est ce que sagesse traditionnelle maintenait à travers lignées initiatiques. Que perception symbolique n'est pas précurseur primitif de pensée rationnelle, mais mode distinct et également valide de cognition qui permet accès à dimensions de réalité que pensée linéaire, analytique, ne peut pénétrer. Éveil de cette faculté symbolique crée souvent des orientations profondes, particulièrement pour individus éduqués dans culture occidentale moderne, qui privilégie littéral sur compréhension symbolique et maintient frontières rigides entre différents domaines de connaissances. Expérience de percevoir soudainement multiples niveaux de signification dans ce qui était précédemment compris en termes simplistes, littéraux peut être à la fois exaltante et terrifiante, comme soudainement acquérir nouvel organe sensoriel. Durant plusieurs mois de travail ensemble, Révérend Townsend a appris à naviguer et intégrer ses perceptions symboliques sans abandonner sa foi chrétienne ou responsabilité cléricale. Il vint à comprendre que révélation archétypale qu'il expérimentait ne contredisait pas son engagement religieux, mais l'approfondissait, lui permettant de percevoir schémas universels, opérant à travers formes spécifiques de tradition chrétienne. Je comprends maintenant mes rêves, non comme tentation ou distraction, mais comme éducation dans le langage symbolique, à travers lequel réalité divine communique avec conscience humaine, m'écrivit-il 1 an après notre travail ensemble. Je vois que mystères chrétiens auxquels j'ai dédié ma vie sont expressions authentiques et profondes de principes universels qui se sont manifestés à travers nombreuses traditions. Plutôt que diluer ma foi, cette reconnaissance lui a donné profondeur et vitalité que je n'avais jamais imaginé possible. Cette intégration représente développement mature de facultés symboliques, non rejet de compréhension rationnelle ou signification littérale, mais capacité de percevoir et s'engager avec multiples niveaux de réalité simultanément. Conscience symbolique développée ne remplace pas pensée logique, mais la complète, apportant profondeur et dimensionnalité à ce qui resterait autrement interprétation plate, littérale. Faculté symbolique se développe à travers étapes reconnaissables. Éveil initial vient souvent à travers rêves, visions spontanées ou synchronicités qui ne peuvent être rejetées comme simple coïncidence. Ces expériences présentent typiquement symboles de tradition dont l'individu a peu ou pas de connaissances conscientes, suggérant que le langage symbolique émerge de structures plus profondes de conscience plutôt que conditionnement personnel ou culturel. À mesure que faculté se développe, l'individu commence à percevoir schémas symboliques d'envie éveillée aussi bien que rêves, reconnaissant comment archétypes s'expriment à travers événements quotidiens, relations et circonstances,
Cette étape apporte souvent sentiment de vivre simultanément dans multiples réalités, monde conventionnel de signification littérale et dimension symbolique qu'il infuse avec signification plus profonde. Avec développement continu, faculté symbolique devient capacité stable pour lire langage de réalité directement. Le monde est expérimenté comme vaste texte multidimensionnel dans lequel chaque phénomène sert à la fois comme lui-même et symbole pointant vers schéma plus profond de signification. Cette perception n'est pas projection d'associations subjectives sur réalité, mais appréhension directe des schémas archétypaux qui structurent à la fois conscience et monde physique. Expression mature de cette faculté est caractérisée par habileté à traduire entre compréhension symbolique et littérale, se déplacer fluidement entre différents niveaux de signification sans confusion ou inflation. Cette intégration permet de fonctionner effectivement dans réalité conventionnelle tout en maintenant conscience de ses dimensions symboliques, apportant profondeur et richesse extraordinaire à expérience ordinaire. Révérend Townsend atteignit finalement cette intégration, continuant sa carrière cléricale tout en introduisant graduellement éléments de compréhension symbolique plus profonde dans son ministère. Ses sermons, tout en restant orthodoxes en doctrine, devinrent renommés pour leur profondeur inhabituelle et capacité à parler à la fin spirituelle de sa congrégation. Sans révéler explicitement source de ses aperçus, il trouva moyen de traduire sa compréhension symbolique en langage qui pouvait être reçu dans contexte chrétien. Je suis venu à comprendre mon rôle non comme niant validité des révélations symboliques que j'ai reçues, mais comme créant pont entre ces schémas universels et traditions spécifiques que je sers, écrivit-il dans sa correspondance finale avant sa mort en 1904. Les symboles eux-mêmes ont enseigné que toute tradition spirituelle authentique sont expressions particulières de principes universels, différents langages parlant de même réalité. Ma tâche n'est pas abandonner le langage qui m'a été donné, mais le parler avec profondeur qui vient de reconnaître ce vers quoi il pointe ultimement. Cette reconnaissance, que tous symboles spirituels authentiques sont expressions variées de schémas archétypaux universels, représente l'un des aperçus les plus profonds qui émergent à mesure que vision spirituelle se développe. Conflits sectaires et divisions religieuses qui ont causé tant de souffrances à travers l'histoire humaine sont révélés comme malentendus tragiques, basés sur confusion d'expressions symboliques avec vérité littérale absolue. Faculté symbolique éveillée perçoit que traditions religieuses et spirituelles ne sont pas revendications de vérités concurrentes sur même réalité, mais systèmes symboliques complémentaires qui illuminent différents aspects d'une réalité trop vaste et multidimensionnelle pour être capturée par n'importe quel ensemble unique de symboles. Comme aveugle rencontrant différentes parties de l'éléphant dans anciennes paraboles, chaque tradition saisit aspect authentique de vérité, tout en confondant compréhension partielle avec connaissance complète. Cette reconnaissance mène non à syncrétisme superficiel qui ignore qualité distinctive de différentes traditions, mais à appréciation plus profonde à la fois des schémas universels et leurs expressions particulières. Conscience symbolique développée peut pleinement s'engager avec traditions spécifiques, tout en maintenant conscience de comment elles se relient au schéma plus large de signification qui se manifeste à travers frontières culturelles et historiques. Langage symbolique, une fois éveillé, se révèle opérant non seulement dans le contexte religieux, mais à travers tout domaine d'expérience humaine, dans rêve, art, science, relations, politique et schémas de nature elle-même. Réalité est reconnue comme fondamentalement symbolique, avec chaque phénomène étant simultanément exactement ce qu'il apparaît être au niveau littéral, tout en participant aussi dans vastes réseaux de relations symboliques qui lui donnent signification plus profonde. Le corps subtil, l'avez-vous senti s'agiter déjà ? Ces sensations inexplicables d'énergie se déplaçant à travers voies qui ne correspondent à aucune structure anatomique, ces vibrations ou courants spontanés qui surgissent durant méditation ou moments de conscience élevée, ces perceptions de champs lumineux s'étendant au-delà des limites de forme physique. Ce que science médicale rejette comme phénomène psychosomatique ou anomalie du système nerveux, traditions spirituelles, à travers culture, reconnaissent comme l'éveil de ce que traditions orientales appellent le corps subtil, véhicule énergétique qui sert d'interface entre conscience et forme physique. Cet éveil représente l'un des aspects les plus tangibles du développement spirituel, l'expérience directe de structures et processus énergétiques qui existent au-delà de perceptions matérielles ordinaires. Contrairement aux aperçus philosophiques ou états mystiques, l'activation du corps subtil produit sensations physiques inconfondables et effets observables sur l'organisme. Ces expériences ne peuvent être rejetées comme simples phénomènes subjectifs, car elles se manifestent souvent en schémas prévisibles à travers individus et traditions, reflétant anatomie énergétique objective qui a été cartographiée avec précision remarquable par divers systèmes spirituels. Considérez Cass du Dr Martin Ellsworth, respecté médecin et chercheur médical qui chercha mon conseil au printemps 1893, formé à l'école de médecine de Harvard et spécialisé en troubles neurologiques, Dr. Ellsworth représentait pinacle de compréhension médicale conventionnelle.
Pourtant, il se trouva expérimentant phénomène que sa formation scientifique ne pouvait ni expliquer ni rejeter. Je me souviens de lui dans mon étude. Homme robuste d'environ 50 ans, impeccablement vêtu, costume sombre, sa manière directe et analytique. Odeur d'antiseptique et Cologne l'entouraient, alors qu'il décrivait ses expériences avec précision clinique d'une présentation de cas médical, bien que je puisse détecter perplexité sous-jacente dans sa voix. Cela a commencé durant ma pratique de méditation matinale, expliqua-t-il, maintenant ton détaché d'observation scientifique. Une sensation distincte à base de ma colonne vertébrale. Ni douleur, ni plaisir, mais vibrations avec qualité que je n'ai jamais rencontrées dans aucune description de patient ou littérature médicale. Cette vibration s'intensifia graduellement sur plusieurs semaines, se développant éventuellement en ce que je peux seulement décrire comme courant d'énergie se déplaçant vers haut à travers ma colonne vertébrale. Il détailla progression de ses expériences avec attention méticuleuse, comment énergie se déplaçait à travers points distincts le long de colonnes, créant sensations caractéristiques à chaque niveau. À l'abdomen, sensation de chaleur et libération émotionnelle. Au cœur, sentiment spontané de compassion non connecté à stimulus externe. À la gorge, changement dans sa voix et schéma de communication noté par collègues. Au centre de la tête, phénomène visuel et état de conscience altéré qui survenait, même au milieu de ses activités professionnelles. En tant que neurologue, ma première hypothèse était quelque forme de trouble convulsif, continua-t-il. Son esprit scientifique tentant encore d'adapter ses expériences aux catégories conventionnelles. Pourtant, ces épisodes ne produisent aucune déficience cognitive ou perte de fonctionnalité. Au contraire, je trouve mes habiletés diagnostiques améliorées, ma précision chirurgicale améliorée, ma capacité à sentir conditions de mes patients augmentée, au-delà de tout dans mon expérience précédente. Je semble développer capacités sensorielles qui n'ont aucune base dans neuroanatomie que j'ai étudiée pendant 30 ans. Ce que Dr. Ellsworth expérimentait était ce que traditions orientales appellent éveil de Kundalini, activation du potentiel énergétique latent qui réside à base de colonne vertébrale. Cette énergie, une fois éveillée, se déplace à travers canal central du corps subtil, correspondant approximativement à colonne vertébrale physique, activant et transformant chacun des centres d'énergie majeurs ou chakras alors qu'elle monte. Ce processus a été cartographié avec précision extraordinaire dans traditions tantriques d'Inde, Tibet et Chine, chaque tradition documentant phénomènes caractéristiques associés avec chaque étape d'éveil. Bien que cadre interprétatif diffère, description phénoménologique montre consistance remarquable à travers frontières culturelles et historiques, suggérant que ces traditions décrivent processus énergétiques objectifs plutôt qu'expériences culturellement conditionnées. Médecine moderne a commencé à approcher aspects de cette compréhension à travers recherches dans champs bioélectromagnétiques, cohérence de variabilité de fréquence cardiaque et propriétés électriques du tissu conjonctif. Travail de scientifiques comme James Oshman et Beverly Rebeck sur matrice vivante, tissu moléculaire continu qui connecte toutes parties du corps, révèle que l'organisme fonctionne comme système électromagnétique intégré plutôt que simplement biochimique. Ce que système traditionnel décrivait comme force vitale ou énergie vitale est reconceptualisé en termes de champs d'information structurés qui organisent et régulent processus biologiques. De même, domaine émergent de psychologie énergétique a documenté comment interventions ciblant système de méridiens, d'acupuncture du corps, peuvent produire changements rapides dans neurophysiologie et états émotionnels. Études cliniques sur modalités comme EFT, technique de libération émotionnelle, et TFT, thérapie du champ de pensée, démontrent effets qui ne peuvent être adéquatement expliqués à travers mécanismes psychologiques conventionnels, pointant vers réalité des systèmes énergétiques décrits par médecine traditionnelle chinoise. Pourtant, ces approches contemporaines manquent encore largement, aperçu central des systèmes de corps subtils traditionnels, que anatomie énergétique n'est pas simplement épiphénomène de processus biologiques, mais modèle qui organise et dirige ces processus. Corps subtil n'est pas produit par corps physique, plutôt corps physique et densification du corps subtil, qui lui-même est condensation de conscience en forme. Cette compréhension inverse fondamentalement paradigme matérialiste qui a dominé science occidentale depuis Lumière. Plutôt que conscience étant produit de complexité matérielle, matérialité est reconnue comme produit de conscience s'organisant en forme de plus en plus dense. Corps subtil sert de couche intermédiaire dans ce processus. Blueprint qui guide formation et fonctionnement de structures physiques. Durant plusieurs mois de travail ensemble, Dr. Ellsworth apprit à stabiliser et intégrer ces énergies éveillantes, développant pratiques qui supportaient le processus de transformation plutôt que tenter de le supprimer. Il étudia cartes traditionnelles d'anatomie subtile de divers systèmes, non comme curiosités historiques ou métaphores culturelles, mais comme manuels techniques précis pour naviguer son propre éveil énergétique. J'ai été forcé de reconsidérer fondamentalement fondation de médecine telle que je l'ai comprise, m'écrivit-il un an après notre travail ensemble.
ce que nous traitons comme système distinct, nerveux, endocrinien, immunitaire, cardiovasculaire, je perçois maintenant comme expression variée d'un système énergétique intégré unique qui s'étend au-delà des limites physiques que nous avons définies. La maladie elle-même apparaît différemment à ma perception, pas simplement comme désordre biochimique ou anormalité structurelle, mais comme perturbation dans le champ énergétique qui précède et produit ces manifestations physiques. Cette reconnaissance que perturbation énergétique précède pathologie physique représente l'un des aperçus les plus profonds qui émergent, alors que corps subtils s'éveillent. Systèmes PrEP médicaux traditionnels de Chine, Inde et Tibet maintiennent tous que maladie se manifeste d'abord dans corps subtils, avant de se condenser en symptômes physiques, et que vraie guérison doit adresser schéma énergétique plutôt que simplement supprimer expression physique. L'éveil du corps subtil suit typiquement progression reconnaissable, bien qu'avec variation individuelle considérable. Étape initiale impliquera souvent sensation spontanée d'énergie, picotement, vibration, chaleur ou pression, qui ne correspondent pas à processus physiologiques connus. Ces sensations peuvent être plaisantes ou inconfortables, subtiles ou intenses, localisées ou générales, dépendant de constitution de l'individu et canaux d'énergie spécifiques étant activés. À mesure que processus se développe, schémas plus organisés de mouvements d'énergie émergent, courants distincts coulant à travers voies spécifiques, activation de centres d'énergie avec leurs effets caractéristiques sur conscience et physiologie, et développement de capacités sensorielles qui s'étendent au-delà des sens physiques. L'individu commence à percevoir directement champs d'énergie d'autres êtres, objets et environnements, reconnaissant comment ces champs interagissent avec et influencent son propre système énergétique. Avec développement continu, corps subtil devient de plus en plus raffiné et intégré à la fois avec corps physique et dimension supérieure de conscience. Énergie coule plus librement à travers systèmes, blocages et déséquilibres sont graduellement résolus, et l'individu développe capacité à diriger et moduler consciemment son état énergétique. Cette étape apporte souvent guérison spontanée de conditions physiques de longue date, alors que schémas énergétiques sous-jacents sont transformés. Développement mature du corps subtil est caractérisé par équilibre dynamique entre stabilité et transformation. Système énergétique maintient cohérence et intégrité, tout en restant fluide et réactif à conditions tant internes qu'externes. Frontière entre soi et environnement devient perméable mais fonctionnelle, permettant échange et communion, sans perte d'intégrité individuelle. Dr. Ellsworth atteignit finalement cette intégration, continuant sa carrière médicale, tout en introduisant graduellement éléments de compréhension énergétique dans sa pratique. Sans défier explicitement paradigme médical dominant, il développa approches diagnostiques et thérapeutiques qui adressaient dimensions énergétiques de santé et maladie, produisant résultats remarquables chez patients qui n'avaient pas répondu au traitement conventionnel. Je n'expérimente plus conflit entre ma formation scientifique et ma perception directe d'énergie subtile, écrivit-il dans sa correspondance finale avant sa mort en 1912. Je suis venu à comprendre que vraie science n'est pas définie par adhérence à paradigmes actuels, mais par investigation honnête de phénomènes tels qu'ils se présentent à l'expérience. Ce que je rejetais autrefois comme impossible, je le reconnais maintenant comme appartenant simplement à dimension de réalité que notre instrumentation actuelle ne peut détecter, mais que perception humaine développée peut directement appréhender. Cette reconnaissance, que perception humaine peut être développée pour appréhender directement aspects de réalité qui gisent au-delà de détection technologique actuelle, représente l'une des implications les plus significatives de l'éveil du corps subtil. Supposition matérialiste que réalité objective consiste seulement en ce qui peut être mesuré par instrument physique et révélé comme limitation culturelle, plutôt que vérité ontologique. Corps subtil éveillé sert de système sensoriel qui enregistre dimensions de réalité invisible, à la fois à perception ordinaire et mesure scientifique conventionnelle. Cette perception élargie révèle que ce que nous appelons réalité physique est enchâssé dans écosystèmes énergétiques bien plus larges, vastes réseaux complexes de champs interactifs qui informent et soutiennent manifestations matérielles. Cette perception apporte implications profondes pour compréhension de santé, conscience et relations entre humanité et environnement. Santé est reconnue non comme absence de symptômes physiques, mais comme fonctionnement cohérent, harmonieux du système énergétique entier en relation avec champs plus larges dans lesquels il participe. Conscience est comprise non comme produit d'activité cérébrale, mais comme propriété fondamentale de réalité, qui s'exprime à travers niveaux variés d'organisation, du subatomique au cosmique. Environnement est perçu non comme collection d'objets physiques séparés et force, mais comme champ d'énergie vivant dans lequel tous êtres participent et auquel tous contribuent. Le pacte secret avec votre propre divinité. L'avez-vous rappelé déjà ? Cette profonde reconnaissance que votre quête spirituelle n'est pas voyage vers quelque chose d'externe, mais rappel graduel de ce que vous avez toujours été ?
L'éveil de conscience spirituelle culmine non dans acquisition de pouvoirs spéciaux ou connaissances ésotériques, mais dans reconnaissance directe de votre propre nature essentielle. Ce que traditions orientales appellent « nature de Bouddha », ce que mysticisme occidental nomme « l'étincelle divine », ce que sagesse pérenne reconnaît comme identité fondamentale de conscience individuelle avec conscience universelle. Cette reconnaissance représente but ultime du développement spirituel, non perfection du soi séparé ou accumulation d'expériences transcendantes, mais dissolution de frontières illusoires entre soi et source. Toute tradition spirituelle authentique pointe vers cette même réalisation, bien qu'elle l'exprime à travers différents cadres conceptuels et pratiques. L'essence reste constante, vous n'êtes pas fragments séparés du tout, mais le tout s'exprimant à travers apparente individuation. Permettez-moi de partager culmination du voyage de Margaret Sinclair, femme dont quête spirituelle s'étendit sur 5 décennies et dont réalisation finale incarna cet éveil ultime. Quand je rencontrai Margaret pour première fois en 1880, elle était chercheuse inquiète qui avait exploré nombreuses voies spirituelles. Mysticisme chrétien, philosophie hermétique, pratiques de méditation orientale, techniques chamaniques, accumulant expérience et connaissances, mais ne trouvant satisfaction durable dans aucune tradition. Je me souviens, notre rencontre finale en automne 1899, peu avant mon départ de Londres. Margaret était alors dans ses 70 ans, son visage gravé avec lignes d'une vie dévouée à enquête spirituelle, mais illuminé par radiance tranquille, qui ne requérait pas validation externe. Parfum de rose l'entourait bien qu'aucune ne fût présente dans pièce, et sa présence portait qualité, à la fois de simplicité absolue et profondeur insondable. Pendant décennies, commença-t-elle, sa voix douce mais parfaitement claire, j'ai cherché illumination comme si c'était destination distante, quelque chose à atteindre par effort, purification et pratique spéciale. J'ai accumulé expériences que je chérissais comme accomplissement spirituel, visions, éveils énergétiques, états mystiques, connaissances ésotériques. Chacun semblait significatif à son moment. Pourtant, chacun se révéla finalement comme simplement un autre objet d'inconscience, un autre attachement de l'ego spirituel. Elle décrivit comment sa percée vint non par quelque expérience spirituelle dramatique, mais par épuisement complet de recherche elle-même. Après décennies de pratiques et études, elle avait atteint un point où toute méthode semblait creuse, toute tradition semblait illimitée, tous enseignants semblaient offrir fragments plutôt que totalité. Cet épuisement spirituel précipita crise dans laquelle, tout autour de quoi elle avait construit son identité, chercheuse, praticienne, connaisseuse de choses spirituelles, s'effondra dans vide. Dans ce vide, continua-t-elle, sans rien à saisir et aucun sol où se tenir, ce qui avait toujours été présent se révéla avec simplicité frappante. Je ne suis pas séparé de conscience dans laquelle toutes expériences surgissent. Je suis cette conscience elle-même, sans limite, inconditionnée, toujours présente. Cette reconnaissance n'est pas accomplissement ou réalisation, mais chute de l'illusion que j'ai jamais été autre chose que ceci. Ce que Margaret décrivait était ce que Zen appelle la grande mort. Non cessation de vie physique, mais dissolution complète du sens de soi séparé qui pousse quête spirituelle. Cette mort révèle que ce qui cherche illumination ne peut lui-même devenir illuminé, car c'est précisément sens d'être entité séparée ayant besoin de transformation qui constitue illusion fondamentale. Quand cette illusion est percée, ce qui reste n'est pas soi amélioré ou transcendant, mais reconnaissance de son identité avec fondement d'être lui-même. Psychologie transpersonnelle moderne a commencé cartographier aspects de ce territoire à travers recherche dans états non duels de conscience. Travail de chercheurs comme Ken Wilber et Richard Alpers, Ram Dass, a créé cadres conceptuels qui relient points sagesse traditionnelle et compréhension contemporaine, articulant comment voyage d'autodéveloppement culmine finalement en autotranscendance, reconnaissance que ce que nous appelons « soi » n'est pas entité fixe mais processus d'un champ plus large de conscience. De même, domaine émergent de neurosciences contemplatives a documenté corrélats neuro de conscience non duels, montrant comment pratique de méditation à long terme altère réseaux cérébraux impliqués dans traitements autoréférentiels. Études de praticiens avancés révèlent activité diminuée dans réseau du mode par défaut durant état non duel, même réseau associé avec construction et maintenance d'identité narrative du soi. Ce que traditions spirituelles ont décrit comme dissolution de l'ego est corrélé avec changement observable dans fonction cérébrale. Pourtant, ces approches scientifiques, précieuses qu'elles soient, peuvent de seulement décrire corrélats externes de ce qui est essentiellement reconnaissance intime, à première personne. L'éveil à sa vraie nature ne peut être approché à travers études objectives, car il concerne précisément fondement de subjectivité elle-même, conscience qui rend possible toute expérience, incluant observation scientifique. Cet éveil émerge typiquement à travers séries de reconnaissances, chacune dissolvant couches d'identification, jusqu'à ce que seule conscience pure reste. Première reconnaissance est que vous n'êtes pas votre corps, pensées ou émotions, mais conscience dans laquelle ils apparaissent.
Ceci déplace identité du contenu de conscience à conscience elle-même, ce que certaines traditions appellent conscience témoin. Seconde reconnaissance est que cette conscience témoin n'est pas position ou perspective dans conscience, mais champ de conscience lui-même. Ceci dissout dualité subtile entre observateur et observé, révélant que conscience n'est pas quelque chose que vous avez, mais ce que vous êtes, contexte plutôt que contenu d'expérience. Troisième reconnaissance est que ce champ de conscience n'est pas personnel ou individuel, mais universel, même conscience qui anime tous êtres. Ceci dissout frontières entre soi et autre, révélant que séparation apparente est artefact perceptuel, plutôt que réalité ontologique. Reconnaissance finale est que cette conscience universelle n'est pas simplement témoin passif, mais intelligence créative de laquelle toute manifestation émerge. Ceci révèle que conscience n'est pas simplement consciente de réalité, mais est réalité elle-même, substance plutôt que simplement observateur d'existence. Ces reconnaissances ne surviennent pas comme compréhension intellectuelle, mais comme réalisation directe, expérientielle, qui transforme fondement fondamental d'identité. Elles représentent non-acquisition de nouvelles connaissances, mais chute de fausses identifications, dénudement de ce que vous n'êtes pas pour révéler ce que vous avez toujours été. Voyage de Margaret incarna cette progression, bien que sa réalisation finale vint non par pratique délibérée, mais par épuisement complet de toute stratégie spirituelle. Les pratiques et enseignements n'étaient en pas inutiles, réfléchit-elle, mais leur but était différent de ce que j'avais supposé. Ils ne produisaient pas l'éveil. Ils épuisèrent la chercheuse qui croyait que l'éveil était quelque chose à atteindre. Quand cette chercheuse s'effondra finalement d'épuisement, ce qui resta était ce qui avait toujours été présent. Conscience pure se reconnaissant elle-même. Cette reconnaissance, que pratiques spirituelles servent à épuiser soi, séparer plutôt que le perfectionner, représente l'un des aperçus les plus profonds qui émergent à culmination du voyage spirituel. Toute tradition authentique incluant cette compréhension, bien que souvent comme enseignement ésotérique, révélé seulement à praticiens avancés. Tradition zen l'exprime peut-être plus directement dans Dicton. Après illumination, coupez bois et portez eau, indiquant que l'éveil vous retourne au monde ordinaire, bien qu'expérimenté depuis fondement d'être radicalement différent. État éveillé est caractérisé non par expérience ou capacité spéciale, bien que celle-ci puisse émerger comme effet secondaire, mais par changement fondamental dans identité et perception. Le monde est expérimenté non comme collection d'objets, séparés confrontant sujets séparés, mais comme champ unifié de conscience s'exprimant à travers formes infinies. Action émerge non de volonté ou ambition personnelle, mais de réponse spontanée du tout aux besoins du moment. Amour se manifeste non comme attraction ou attachement, mais comme reconnaissance d'unité essentielle avec tout ce qui existe. Cet éveil n'enlève pas personnalité individuelle ou ses expressions uniques. Margaret resta reconnaissablement elle-même, avec ses qualités particulières et façons d'être. Mais ses expressions n'étaient plus confondues avec son identité fondamentale. La personnalité devint instrument à travers lequel conscience universelle jouait sa musique, plutôt qu'entité séparée en conflit avec autres entités. « Je ne pratique plus spiritualité », écrivit Margaret dans sa lettre finale à moi avant sa mort en 1902. Plutôt, vie elle-même est pratique, chaque moment expression parfaite de conscience que je suis. Frontière entre sacré et ordinaire s'est complètement dissoute. Laver vaisselle est aussi sain que méditation. Conversation est aussi profonde que silence. Le marché est aussi sacré que temple. Le divin que j'ai cherché si longtemps par moyens si élaborés s'est révélé comme simple, ordinaire réalité qui était présente tout du long, cachée à pleine vue par ma recherche de quelque chose de spécial. Cette reconnaissance que sacré n'est pas séparé d'ordinaire mais sa nature essentielle, représente fruit mûr du développement spirituel. L'individu éveillé ne cherche plus état ou expériences spéciaux, ayant reconnu que l'extraordinaire est toujours déjà présent dans l'ordinaire. Transcendance est trouvée non en échappant au monde, mais en pénétrant son essence, conscience lumineuse qui constitue substance de toute expérience. Le pacte avec votre propre divinité n'est pas marché conclu entre entités séparées, mais reconnaissance que ce que vous êtes vraiment n'a jamais été séparé du fondement divin d'être. Votre voyage spirituel entier, avec toutes ses luttes, aperçus, pratiques et réalisations, a été processus de cette reconnaissance se déployant à travers temps, l'absolu se connaissant lui-même à travers l'imitation apparente de conscience individuelle. Cette reconnaissance ne marque pas fin du développement, mais son vrai commencement, point auquel croissance authentique peut survenir sans distorsion d'ego spirituel ou l'imitation de chercher ce qui est déjà présent. Depuis ce fondement d'être, vie se déploie, non comme lutte vers quelque réalisation future, mais comme expression toujours fraîche de ce qui a été réalisé comme votre nature essentielle. L'éveil de conscience spirituelle n'était finalement pas devenir quelque chose d'autre que ce que vous êtes, mais reconnaître ce que vous avez toujours été sous couche de conditionnement, identification et perception erronée.
Voiles qui obscurcissent cette reconnaissance ne sont pas obstacles externes à surmonter, mais aspects de votre propre conscience à intégrer et transcender. L'invitation qui se présente à vous maintenant n'est pas s'embarquer dans encore une autre quête spirituelle ou accumuler plus d'expériences et connaissances, mais investiguer directement nature de conscience, dans laquelle ces mots mêmes apparaissent. Qui ou quoi lit ces lignes? Quelle est nature essentielle de conscience qui perçoit ces concepts? Quand tous objets de conscience, incluant pensée, sentiments, sensations et perceptions, sont reconnus comme contenu plutôt que soi, que reste-t-il? Dans cette simple enquête directe, poursuivie non à travers pensée, mais à travers attention immédiate au fondement d'expérience lui-même, J, clé pour éveil vers lequel toute tradition spirituelle pointe. Voyage de 1000 miles fini où il commença, dans reconnaissance que vous n'avez jamais quitté maison, que ce que vous cherchiez était ce qui cherchait, que l'œil avec lequel vous voyez Dieu est même œil avec lequel Dieu vous voit. L'obscurité n'est pas votre ennemi, mais vide fertile duquel toute possibilité émerge. Ombres qui hantent vos rêves ne sont pas obstacles à l'éveil, mais aspects non intégrés de votre propre conscience, cherchant reconnaissance et réunion. Peurs qui surgissent, alors que vous approchez seuil de conscience élargi, ne sont pas avertissements de danger, mais agonie du soi séparé qui doit se dissoudre pour que vraie nature soit révélée. Faites confiance à l'intelligence qui a guidé votre voyage jusqu'ici, même intelligence qui maintient votre battement cardiaque, fait croître vos cellules et déplace étoiles dans leur cours. Cette intelligence n'est pas séparée de ce que vous êtes vraiment, mais son essence même. En reconnaissant ceci, pacte avec votre propre divinité est rappelé, non comme nouvelle découverte, mais comme vérité éternelle, qui a toujours été fondement de votre existence.